Bonjour, c'est Virginie Goujon. Je vous présente aujourd'hui mon album December Daily 2021. Cette année, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe créative December Daily d'Ali Edwards et donc de travailler avec toute la collection disponible. Et j'ai donc choisi cet album qui est un nouveau format proposé cette année. J'avoue qu'au départ, j'ai été un petit peu déstabilisée par ce format horizontal. Je suis plutôt habituée au format 6 par 8 pouces, ou 15 par 20 cm à peu près, et en format portrait. Mais en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut utiliser énormément de formats de pages différents à l'intérieur, et c'est ce qui le rend plutôt intéressant. Un des premiers projets que j'ai réalisé cette année, c'est celui-ci, dans le cadre de la classe Product Play Back to Basics. J'avais une leçon à réaliser et j'ai utilisé cette enveloppe en plastique qui à l'origine a des trous pour pouvoir être insérée dans l'album. Mais comme je ne l'ai pas utilisé pour un jour spécifique, j'ai coupé la bande avec les 6 trous et donc je l'ai collé sur la couverture intérieure. Voilà. Avoir préparé ce projet à l'avance, c'est un gain de temps après pour la réalisation du reste de l'album parce que je pense pas que j'aurais forcément réalisé ce projet-là si je l'avais pas fait en amont. Cette page aussi a été réalisée en partie en avance parce qu'elle retrace donc l'aventure équipe créative d'Edsamber Daily, la présentation de l'équipe, de la réception de mon colis. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient déjà prêtes avant le mois de décembre en fait. Ici, c'est une carte digitale que j'ai utilisée avec Photoshop Element et que j'ai adaptée donc à la taille de ma pochette. Ici d'ailleurs c'était l'emballage du kit, du mini kit étoile. Voilà, pour que ça s'adapte parfaitement. Et puis j'ai changé ici, il y avait un autre motif. Cette page a été réalisée aussi avec Photoshop. C'est un modèle de page digitale qui a été proposé cette année. J'ai modifié le titre et puis juste ajouté le journaling. Ça permet aussi de faire des pages très rapidement. Ici, pour ma page numéro 4, j'ai utilisé l'alphabet tampon, les tampons alphabet de cette année. Voilà. Ça, c'est une idée qu'Ali Edwards a présentée, je crois, dans la classe aussi Product Play. Ou comment utiliser donc, toutes ces petites étiquettes autocollantes. Voilà. Elle avait réalisé un tag, je crois. Cette page, lorsque je l'ai présentée sur mon compte Instagram, n'était pas exactement comme ça. J'ai rajouté les ronds. C'est quelque chose que je fais fréquemment, même tout le temps, à la fin d'un album. Je refeuillette tout et puis je modifie un peu certaines choses. Parfois j'ajoute des éléments, parfois j'en enlève. Voilà. Ici, ça c'est une pochette pour mon album 9 par 12 pouces, je crois. Et j'ai coupé le haut, là. Et là, pour pouvoir recréer une pochette, j'ai juste collé une carte de Project Life et puis j'ai pu insérer mes tags à l'intérieur. Ça, c'est aussi une page que j'ai préparée à l'avance. Ici, c'est une des enveloppes
qui a été proposé cette année. Je savais que je voulais insérer les listes de vœux de nous quatre. Et donc j'ai utilisé donc, des cartes de Project Life. Et là, j'ai créé des trombones avec ces petits embellissements. Et derrière, donc on retrouve les listes. À l'origine, j'avais plié les listes de mes enfants, mais comme ça ajoutait beaucoup trop de volume dans mon album, j'ai préféré prendre en photo et puis juste coller la photo derrière. Ça permet d'éviter d'ajouter trop de volume dès le début de l'album. Voilà. Donc ça aussi, ça a été préparé sûrement en novembre, je crois. Là encore, c'est une page que j'ai préparée à l'avance. Mon mari m'a proposé l'idée d'utiliser une matrioshka dans mon album et j'ai trouvé que l'associer au 8 était plutôt pas mal. Et comme c'est son idée, je lui ai demandé de dessiner lui-même la matrioshka. Moi, j'ai juste après collé les papiers et puis fait le reste, quoi. Voici le journaling, il est sur les petits tags, donc numéroté par rapport aux photos qu'il y a ensuite ici. Donc là, voilà, avec la date, l'heure et puis l'activité. Voilà. Ça aussi, c'était une idée de page que j'avais eue à l'avance. Bien sûr, à chaque fois, les numéros ne sont pas collés parce que je ne sais pas quand est-ce que j'utiliserai telle ou telle page préparée à l'avance, sauf celle-ci. Je ne savais pas quelle histoire serait dedans, mais je savais que j'utiliserais donc ce 8. Voilà. Donc là, ça va très vite, hein, une fois que la page est réalisée à l'avance, surtout au niveau de la couture. Il n'y a plus que les petits tags et imprimer la photo. Ça permet d'aller très très vite. Voilà, pour le dos, pareil, hein, j'ai réutilisé la même pour problème de transparence. J'adore ces pochettes, elles étaient vraiment chouettes à utiliser. Voilà. Là encore, c'est un modèle digital. Donc, j'utilisais Photoshop, un papier digital d'un des mini-kits. Et puis là, c'est les poinsettias créés avec les tampons. Pour ma page numéro 12, j'ai vraiment scrap-lifté cette fois-ci la page d'Ali. J'ai vraiment adoré ce qu'elle avait fait de ce transparent. Donc j'ai juste repris l'idée, mais ajouté mon histoire à moi. Ici, cette pochette, c'est une des pochettes du calendrier de l'Avent qui était proposé dans la collection de cette année. J'ai utilisé donc celle du jour numéro 13 pour insérer donc une carte de journaling. Et là, c'est les petites maisons en chipboard. Je les ai juste alignées pour que ça tombe juste. Ici, c'est l'histoire de nos calendriers de l'Avent. Alors, j'ai juste cousu le haut et le bas d'un des intercalaires transparents auxquels j'ai coupé la bande avec les trous. Et puis derrière, j'ai ajouté donc cette carte qui précise ce que nous avons décidé comme calendrier de l'Avent cette année, des choses très très différentes, que ce soit du fromage, du thé, chocolat ou des gourmandises asiatiques. Voilà. Ça reflète bien nos goûts actuels.
Et voilà, ça je glisse juste derrière. Et donc ça c'est la façon dont nous avons présenté les gourmandises de nos enfants dans un sapin artificiel. Voilà. Encore un autre élément que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est cette pochette en lin. Elle est vraiment très chouette avec les tags qui étaient faits exprès pour dedans. Et puis voilà, j'ai juste collé des cœurs. Ici c'est encore un transparent vraiment chouette à utiliser. Donc là c'est les musiques que nous avons essentiellement écoutées cette année. Et au dos, donc j'ai réutilisé voilà, la même forme, mais en mettant juste du journaling derrière. Il n'y a absolument pas de photo pour cette page. Et chacun des cercles a été créé là avec les tampons flocons embossés. À l'origine, pour parler des papiers cadeaux, j'avais créé une autre page qui utilisait des tags. C'était dans le cadre d'un Instagram Hop de l'équipe créative. Mais là encore, ça allait ajouter beaucoup trop de volume à mon album, et comme je voulais en utiliser qu'un cette année, j'ai décidé de modifier ma page, et donc j'ai juste coupé des morceaux de papier, cousu des bandes blanches de Bristol, et puis là c'est les petites étiquettes, je crois qu'elles étaient dans le calendrier de la vente cette année justement. J'ai juste écrit les noms qui correspondent au papier cadeau utilisé. Et puis là, une photo de ma fille qui a emballé la plupart des cadeaux cette année. Elle aime bien. J'aime bien qu'elle aime bien. Là, c'est l'histoire de plusieurs petites choses de cette journée, mais ce qui était important cette journée, c'est le concours d'équitation de ma fille où elle est arrivée seconde. Ici encore, c'est une page qui, à la base, a été préparée pour un Instagram Hop. Donc j'avais juste préparé donc, le transparent avec les cœurs. L'idée était justement d'utiliser ces cœurs d'une façon originale et il y avait vraiment de chouettes idées d'ailleurs présentées pour l'utilisation de ces embellissements. Et cette photo-là a été utilisée pour un autre Instagram Hop, et donc j'ai associé les deux dans mon album. Alors encore une page que j'avais préparée à l'avance, en tout cas pour l'utilisation de ce die cut December. J'avais déjà préparé donc le fait qu'il allait être utilisé en volée comme ça avec l'étoile. C'est un de mes embellissements préférés cette année, il était vraiment chouette. Et donc j'ai juste ensuite modifié un petit peu un des modèles digitaux. Là j'ai découpé et collé la couronne. C'était un transparent aussi. Cette page aussi a été réalisée à l'avance. Elle m'a été inspirée par une des pages de Sabrina Poole, qui avait réalisé des étagères comme ça de livres. Et donc moi j'ai utilisé un autre die cut qui à l'origine de se présenter comme ça. C'était pour écrire 4 histoires. Et je l'ai retourné pour en créer une maison, et puis j'ai ajouté des paillettes blanches pour créer un effet givre. Donc ça, on peut secouer, voilà. Et l'arrière, cette fois-ci, m'a été inspirée par Jenny Ray quand elle avait utilisé cette position
Je crois que c'était aussi dans la classe Product Play. Et découper les cartes comme ça, c'est une idée d'Ali. Donc voilà, j'ai mixé les deux pour le dos de ma page. Ça aussi, c'est une page de fondation qui a été réalisée à l'avance. J'ai associé en fait 3 transparents. Il y en a un là et puis un derrière. J'avais déjà collé les étoiles. J'ai juste ajouté le journaling et puis mes photos. Mais tout le reste était prêt à l'avance, sauf le numéro, bien sûr, encore une fois. Donc au dos, j'ai juste collé des photos avec des petites étiquettes qui retracent ce qui s'est passé donc avant le réveillon de Noël. Ce poinsettia était à l'origine sur un papier 10x8, mais c'est une des premières choses que j'ai découpées quand j'ai reçu ma boîte. Je ne savais pas encore si j'allais l'utiliser en intercalaire ou si j'allais le recoller. Et puis finalement, je l'ai gardé jusqu'à la fin quasiment. Donc il m'a servi à recycler cette pochette que j'avais créée pour l'Instagram Hop sur l'histoire des papiers cadeaux, mais que finalement j'ai modifié pour éviter l'épaisseur. Et donc j'ai juste collé le poinsettia dessus et ensuite créé ce pliage avec un papier aussi 10x8 que j'ai découpé. Et puis là, c'est un papier digital que j'ai retaillé pour l'adapter à la taille de ma page. Et puis là, j'ai juste découpé une pochette à 12 cases pour pouvoir faire un volet comme ça. Quand j'ai partagé ma page sur Instagram, là encore, c'était pas tout à fait comme ça. Ça a été modifié quand j'ai refeuilleté tout mon album. À la fin, j'ai modifié 2-3 trucs. Là, cette idée de créer un sapin en pliant des papiers comme ça, c'est une idée de Barbara Piscinich. Je suis désolée pour le nom, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça a été vraiment chouette, elle en avait créé 3, je crois. Et donc voilà, j'ai trouvé que pour l'histoire de la nuit de Noël, il était parfait. Ici, j'ai juste ajouté une carte avec du journaling pour la journée du 25. Là, j'ai réimprimé le papier 10x8 avec le quadrillage que j'avais utilisé donc derrière la petite maison. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Et j'ai juste cousu une bande là d'un autre papier 10x8. Et puis au dos, voilà. Ça, c'est aussi un de mes papiers préférés. J'ai gardé aussi tout pour la toute fin. Voilà. Et voilà pour cette année. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.